Hello à tous. On dirait que j'ai une petite cousine. Oui, t'as une petite cousine, elle s'appelle Charlie. Donne-moi tes pieds. L'autre. L'autre. Alors, on met les chaussures. Oui. On est très en retard les poneys. Ouais, on est à la bourre, grave. C'est grave. Oh, On va tomber dans l'appareil. Voilà, comme ça, il va vous raconter qu'on est en retard parce qu'elle a mis 30 ans à se brosser les dents. Non, parce qu'on a fait des guilis ce matin dans le lit et on s'est réveillé un peu tard. Et on a été prendre la douche toutes les deux. Parce qu'Eliora, elle préfère prendre la douche le matin. Le soir, c'était pas très agréable pour elle. Donc on prend la douche le matin. Je veux jouer à moi, madame et monsieur, vous avez? Qu'est-ce que t'as? Oh, qu'est-ce que t'es belle! Avec tes poum poum sur la tête. Ah oui, c'est parti, let's go. T'es prête pour l'école? Oui. Oui. Ça va être trop bien! Ouais! Ça va? C'est moi qui bouge avec ça. C'est moi qui bouge avec cette petite pompe. Ah oui, c'est toi qui fais la lumière là. La boule à facettes. C'est à cause de Mini. Et son nœud argenté. School run! Non! Non, en fait, c'est trop cool quand ça se passe comme ça parce qu'on a bien rigolé. On a pris la douche toutes les deux. C'est une bonne alternative, la douche toutes les deux. On passe un bon moment et puis ça va plus vite. La direction de l'école en courant. Et attention à gauche. Ouais, donc on va être en retard. En retard. Le Prime, c'est quand même magique, hein. J'ai déjà reçu les gourdes et demain je reçois la machine pour les remplir. Du coup, demain on va pouvoir refaire des compotes. Eliora, elle va être contente. Je vais les ouvrir. Voilà, elles sont toutes comme ça. C'est cool parce qu'il y a... Pose-toi. Il y a une partie transparente ici, comme ça on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la compote. Il y a un côté avec un petit singe qui se jongle comme ça et un petit singe danseuse étoile de l'autre côté. Comment on fait pour l'ouvrir? Voilà, un petit bouchon blanc. On va essayer de pas perdre les bouchons. Je pense que c'est ça qui va être le plus dur. De pas perdre les bouchons. Non, c'est cool. Je suis contente. Je suis contente de mon achat. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'avais hésité avec une autre machine à compote qui me paraissait peut-être un peu trop complexe ou pas logique par rapport à son utilisation. Donc je l'ai pas prise, mais j'avais vraiment hésité entre le truc que j'ai choisi là qui est super simple et l'autre qui avait l'air un peu plus... level up et genre je vais sur YouTube et là je tombe sur la vidéo d'Alexandre Calvez qui a acheté cette machine et je me dis oh là là, ça se trouve je vais regretter d'avoir choisi ce truc là et en fait il a fait sa vidéo et tout ce qu'il a montré bah, ça n'a fait que confirmer que j'ai eu raison de prendre l'autre. Donc je vous montrerai, c'est beaucoup plus facile et surtout c'est des gourdes réutilisables alors que il a acheté un truc pour faire de la compote soi-même et les gourdes elles sont pas réutilisables. Alors que celles-ci elles sont réutilisables et j'ai même le petit zigouigoui pour nettoyer à l'intérieur. Voilà. Donc je suis contente, Eliora va être ravie et on aura tout demain normalement. Donc c'est cool parce que demain c'est mercredi. Mon petit repas ce midi sur le pouce parce que j'ai pas mal de taf, c'est des brochettes de saumon, salade de choux, soupe et riz vinaigré parce que j'adore le riz vinaigré. Et je suis tellement on fire parce qu'il y a la deuxième partie des nouvelles aventures de Sabrina qui est sortie et donc voilà, on fire. Bon, j'ai fondu en larmes parce que je suis tombée sur un témoignage sur Instagram comme quoi Instagram c'est pas forcément que du beau et tout ça. Et j'ai été voir donc en replay un reportage qui s'appelle Rachel, l'autisme à l'épreuve de la justice. J'en ai parlé en story. C'est un documentaire autour d'une maman qui se rend compte que son fils aîné, son fils cadet a des troubles du comportement, donc il l'emmène voir son médecin généraliste qui lui parle, enfin qui le diagnostique comme autiste. Donc elle se retrouve à l'emmener à l'hôpital de jour et à partir de là tout part en cacahuète, ses troubles s'aggravent. Donc elle va voir un psychologue en extérieur qui et du coup en fait il y a eu signalement pour maltraitance. Et en fait dans le reportage ils expliquent qu'il y a des centaines de cas en France de familles qui sont signalées parce que les autorités
compétentes, ne sont pas formées aux neurosciences et à l'autisme et ne savent pas reconnaître les premiers signes, enfin les signes de l'autisme chez les enfants et même chez les adultes, et confondent ça avec de la maltraitance sans jamais se remettre en question. Donc il y a des centaines de familles qui se retrouvent dans ce cas-là, sauf que pour Rachel ça a vraiment mal tourné. On lui a retiré la garde de ses 3 enfants. Il se trouve qu'elle a réussi à les faire diagnostiquer avec l'aide d'associations absolument extraordinaires et d'une avocate, je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment fait cette avocate non plus pour tenir, enfin, et cette mère qui est exemplaire. Et il se trouve que elle a 2 enfants autistes et un enfant hyperactif, et qu'elle-même est autiste Asperger, comme sa fille aînée d'ailleurs. Et donc on continue à lui refuser la garde de ses enfants en fait il n'y a plus aucune base, il n'y a plus rien, tout lui a été reproché et puis tout a été démonté, mais on refuse quand même de lui rendre ses enfants. Ils ont été séparés, au départ les petits ont été en pouponnière et sa fille aînée en foyer pour ados alors qu'elle avait 9 ans, voilà. Et maintenant ils ont été placés en famille d'accueil, les garçons d'un côté, la petite de l'autre. Elle a déménagé à la campagne, elle a eu à un moment donné un droit de visite, elle avait je crois un week-end par mois ou je sais plus, ou 2, où le week-end il venait chez elle. Et en fait comme l'état des enfants, vu qu'ils sont pas du tout suivis pour l'autisme alors qu'ils ont été diagnostiqués par le centre spécialisé, l'état des enfants se dégrade, donc on lui a retiré pleinement en fait le droit de voir ses enfants. Là en 2019 c'est la dernière chose qui a été prononcée, et moi je suis là mais je me mets à sa place en fait. Mère autiste ou pas, ça change rien vu qu'elle a été diagnostiquée à 30 ans, elle sait très bien s'occuper de ses enfants et ça a été prouvé, enfin, et je me mets à sa place et je suis là mais j'ai le cœur qui soulève, envie de vomir, tout ce que vous voulez, mais en France on est tellement en retard sur les neurosciences, sur tout, sur les enfants, sur l'autisme, sur les handicaps. On est tellement en retard qu'on arrive à séparer des familles parce qu'on n'est pas capable de se former. C'est-à-dire que l'institut qui est spécialisé dans son coin à elle a proposé au juge de le former justement sur l'autisme et tout. Il a refusé et il a fait retirer les enfants de chez leur maman en fait pour les placer. Il a fait placer les enfants. Enfin, je suis complètement outrée. J'apprends cette histoire, je l'apprends en retard parce que cette histoire a commencé en 2012 et elle est toujours en cours. Elle n'a plus ses enfants. Je sais pas, moi je sais même pas comment elle fait pour tenir. Moi on me retire mes enfants en me disant ça, en me faisant passer pour une manipulatrice, en parlant de mauvaises personnes. Enfin vraiment, elle a été diabolisée comme pas possible. Et pourtant, mais il y a plein de familles qui ont témoigné, qui ont été dans le même cas, qui ont vécu des signalements et tout ça. Et il n'y a rien en fait. Il n'y a rien derrière. On lui a accordé un droit pour avoir ses enfants le week-end et on lui retire. Parce que les enfants ça va pas. Mais les enfants ça va pas parce qu'ils sont avec leur mère une fois. Un week-end de temps en temps. Ça va pas parce qu'ils sont pas avec elle et qu'ils sont pas suivis pour leur autisme. Alors, forcément moi là où je suis, ça va pas forcément aider. Maintenant je peux vous sensibiliser à l'autisme, à tout ça. Je vous invite à aller voir ce reportage qui s'appelle Rachel, l'autisme à l'épreuve de la justice. Moi je suis complètement retournée. J'arrive pas à comprendre que dans notre pays aujourd'hui ce soit possible en fait, qu'il y ait autant d'injustices possibles. Tous les jours j'ai l'impression de lire quelque chose et de me dire mais il y a un vrai problème avec notre système judiciaire, il y a un vrai problème avec notre système éducatif, il y a un vrai problème avec le suivi de nos enfants. Il y a des lacunes qui sont terribles. Il faut pas s'étonner que les gens quittent la France, que les enfants ne soient pas bien à l'école, enfin voilà, il faut pas s'étonner qu'il y ait autant de décrochage. Tout part à volo. Il y a pas de suivi. Il n'y a pas assez de personnes formées aux neurosciences, ni dans les écoles, ni dans les institutions spécialisées, comme l'aide sociale à l'enfance, comme la justice, comme l'État, comme tout. C'est juste terrible.
Je vais pas... Enfin voilà, je vais arrêter d'en parler maintenant parce que j'en parle déjà depuis longtemps. Mais enfin honnêtement, je pourrais... Là, je pourrais vous parler pendant longtemps de tout ce que je trouve ahurissant dans ce documentaire. Alors vous allez me dire oui, mais le documentaire, il est dans un but, c'est de la faire passer, nanana. Mais en fait, t'as juste à regarder les images, à écouter ton cœur, quoi, tu le sais. Une mère qui bat ses enfants, qui maltraite ses enfants, elle ne se bat pas comme elle se bat pour les récupérer. Quelqu'un de malsain ne va pas se battre pour récupérer ses enfants comme elle le fait. Je sais même pas, enfin honnêtement je me dis, moi on me retire mes enfants et on me dit 3 fois, 4 fois que non je les récupérerai pas, je pense que je me balance par la fenêtre. C'est juste terrible. Terrible. Je comprends pas qu'on puisse faire ce genre de choses en France en 2019. Bon, c'est le moment où je dois me dépêcher d'aller chercher ma poupée là. Je suis dans un état de fatigue, je vous raconte pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait à ma porte? Rien, tout va bien. Allez, c'est parti. J'ai récupéré ma poupée et même qu'il y avait Loïs qui est venu la chercher pour lui faire plaisir. Et Eliora, elle veut voir les gourdes que je vous ai montrées ce matin. Elles sont belles, hein? Regarde derrière. Je peux écrire mon prénom? Oui, on pourra écrire ton prénom. Moi je serai ici. Toi tu seras ici. Papa il sera ici. Bon, il y a juste besoin d'écrire Eliora, hein. Mais Parce non. que... Ah d'accord, on écrira tout le monde. Toi, tu me l'arranges s'il te plaît? Merci maman, on peut les nettoyer. De rien mon cœur. Est-ce que t'as reçu le petit goût? Oui, j'ai reçu le petit goupillon. Bon, Loïs et Eliora, oui, cherchez pas. C'est... Voilà, j'ai froid, je suis fatiguée là. Je vais leur faire... Je vais faire des courgettes farcies pour Loïs et moi. Eliora, elle aura la viande hachée avec autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Il me faut... Ça c'est bon. Il me faut un peu de ça. Et un peu de ça. Oula, on va peut-être pas tout faire tomber. C'est pas la tête du kiwi non plus. Voilà. Et je me tords complètement dessus. J'ai envoyé Loïs donc chercher la viande hachée avec sa fille. Ça je vous l'ai dit. Ah mais alors moi là à la fin de journée. Il est tard. Et voilà le résultat pour Loïs et pour moi. Et Eliora elle voulait un cordon bleu donc on lui a fait un cordon bleu. Parce que bon les courgettes comme ça. Tu voudras goûter quand même? Non. Non. Et dedans c'est comme ça, c'est super bien farci. Je vais garder ma tête de champignon comme ça. Ce soir avec Eliora ça a été compliqué parce qu'il y a eu un incident à la maternelle. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que je voudrais d'abord en parler avec l'école. Ce qui s'est passé c'est pas du tout normal. Loïs il est remonté comme pas possible. À tel point qu'on pense la changer l'année prochaine pour la mettre dans une autre structure qui n'a rien à voir. On va d'abord se renseigner, mais clairement ça fait... il y a eu plusieurs incidents et c'est pas des incidents qui peuvent paraître graves quand on voit pas que c'est des VEO en fait, que c'est des violences ordinaires faites aux enfants. Donc on va quand même le signaler à la maîtresse qui n'était pas là. On va en discuter avec elle. Et parce que c'est quand même le bien-être de l'enfant qui est pas du tout... Enfin, qui a été
qui a été piétiné là comme il faut. Là c'est pas possible. Mais je vous en parlerai quand j'en aurai parlé avec l'école, parce que on ne sait jamais. Je vais pas provoquer le destin comme on... Je vais pas provoquer le diable. Donc du coup on en parlera tranquillement avec la maîtresse et moi je vous en parlerai après ça pour vous dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et ce que nous a dit l'école. À mon avis ça va pas nous plaire. Je sais pas ce que t'en penses toi Luis, mais moi je pense que ça va pas nous plaire. Enfin, on met nos enfants en maternelle, ils sont tout petits, hein. 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est des tout petits, c'est des bébés encore. Donc quand on les met à l'école, on s'attend à ce quand même à ce que, voilà, à ce qu'ils ne soient pas oubliés, à ce que leurs besoins soient pris en compte. Voilà, on s'attend pas à ce qu'ils soient avec leur maman quoi, mais quand même. Donc du coup là il s'est passé un truc qui ne s'est jamais passé avant. Jamais. Et j'étais choquée. Loïs aussi, hein. Là il est un peu plus détendu, mais il était vraiment choqué. Genre il a dit c'est bon, on la change d'école. On est rentré à la maison, il dit c'est bon, l'année prochaine on la change. On va appeler pour se renseigner, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut quand même qu'elle aussi elle soit préservée, c'est le principal. Donc à voir un peu comment on va s'organiser. Maintenant c'est vrai que... En fait je vois les autres parents quand je discute avec eux, il y a plein de choses pour... Il y a des parents qui sont comme moi, qui sont pas d'accord. Mais en fait ils ont tous tellement confiance en l'école, enfin au système éducatif français quoi. Ils ont tous tellement confiance qu'ils se disent pas, enfin qu'ils posent les enfants et ils voient pas forcément quoi, ils ont juste confiance. Et moi c'est pas que je fais pas confiance, enfin maintenant je fais plus du tout confiance, clairement depuis l'année dernière je fais plus confiance. Mais c'est que du coup je prends le temps, peut-être parce que j'ai le temps aussi, tu vois, j'ai pas un patron qui me dit vas-y, enfin tu vois, faut que tu sois à l'heure et tout. Non, je prends le temps, je prends vraiment le temps. Là maintenant c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus accès à l'école sauf pour la récupérer, donc c'est encore plus compliqué. Mais voilà, c'est hyper contrariant quoi. Et pour elle, ça m'étonne pas que ce soir elle ait craqué quoi. Voilà, je sais pas, si vous avez des témoignages aussi à me faire parvenir en commentaire, allez-y, n'hésitez pas, ça m'intéresse de savoir comment vous pouvez discuter avec l'école, comment vous arrivez à gérer ça ou à accepter ça. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.